Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aux ascendants Verseau également. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, eh bien, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous les donnerai. Vous pourrez les consulter si ce tirage ne vous suffit pas ou quoi, d'accord? Voilà, vous pourrez consulter votre signe lunaire et votre ascendant également. Par ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez donc le lien pour me contacter directement en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer le tirage et on va commencer avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent, ami Verseau. Alors, l'argent, hein, dès le début du mois de juin. Alors, il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'influences concernant l'argent, des personnes influentes pour l'argent et il pourrait y avoir une amélioration de votre trésorerie, ami Verseau. Donc n'ayez crainte, peut-être vous avez l'impression de jamais en avoir assez, hein, c'est possible que vous ayez cette sensation. Voilà, on dit, voilà, de ce qu'on voit ici, on peut penser qu'il va y avoir des nouvelles financières, l'arrivée de fonds pour certains, nouvelles sources de revenus. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça. Alors, si vous avez l'impression d'avoir des problèmes, hein, alors pour certains, il se peut qu'il y ait vraiment des problèmes, hein, pour certains qui auront des problèmes. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de l'argent et c'est parce que voilà, il y a peut-être une attente concernant l'argent justement. On va beaucoup discuter concernant le plan matériel. Peut-être pourquoi pas des désaccords aussi, on pourra ne pas toujours être d'accord avec le partenaire, hein, puisqu'on a la carte du chien, la carte de la femme. On pourra donc éventuellement être en désaccord concernant l'argent. Ici, puisqu'on a la carte du fouet qui traîne pas loin, et la carte du fouet, voilà, c'est une carte qui nous dit que voilà, on est dans tous les cas en désaccord, tout simplement. Et pour certains, ça peut réellement être des vrais coups du sort, hein, et du coup, on n'est pas content, et donc on cherche à ce que l'argent rentre, etc. Alors on a aussi la carte des oiseaux et évidemment là c'est la carte de l'ours et l'oiseau, c'est clair et net, hein, on va discuter d'argent tout simplement, il va y avoir des dialogues mais ça peut aussi avoir des tensions parce que la carte des oiseaux c'est les discussions mais ça peut aller jusqu'au débat et aux tensions et ça peut concerner donc l'argent. Euh, alors oui donc l'argent des discussions autour de tout ça, mais ça peut aussi être tout à fait autre chose, ça peut être aussi des discussions avec une personne, alors ça peut être un supérieur ou une supérieure, un homme, femme, peu importe, il pourrait y avoir une négociation financière, une grande conversation, en tout cas un échange assez important, pareil concernant l'argent, alors on parle aussi d'investissement volatile, hein, c'est possible que vous soyez dedans, hein, que vous le découvrez ou non, il est possible que pour gagner de l'argent, vous passiez aussi par ce genre de choses. Alors, on a la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est les discussions, bien sûr. Alors là, elle est associée directement à la carte du serpent. Bon, là, clairement, hein, c'est pas cool puisque on va avoir... alors, c'est soit vous discutez pas avec les bonnes personnes, puisque la carte du serpent, c'est les médisances, c'est la méchanceté, c'est les hypocrisies. Vous voyez, c'est tout ce qui est un peu, tout ce côté négatif, tout ce côté un peu malsain. Il pourrait y avoir pas mal de commérages, de propos assez mensongers. Donc aussi faites attention, hein, si on vous fait des promesses par rapport à l'argent, va peut-être pas falloir trop y croire. Aussi, on pourrait vous faire croire que voilà, vous allez gagner, si vous faites ça, vous allez gagner, si vous investissez là, vous allez gagner, etc. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir, enfin, essayer d'être assez prudent à ce niveau-là. On a la carte du cercueil qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, là, alors vous pourriez à ce moment-là justement mettre fin à tout ça, hein, fin à tout ce que vous êtes en train de faire, fin à des commérages, fin des relations. Euh, Ça peut être la fin d'une conversation tout simplement, hein, puisqu'on a forcément ici on a la notion de silence tout d'un coup qui vient. Les oiseaux et la carte du cercueil, ça marque le silence. Ça peut aussi être quelqu'un qui ne répond plus, mais ça peut être vous qui ne répondez plus. Ou alors c'est quelqu'un qui parle dans le vide, vous voyez, ça peut être ça.
Alors, mais on a quand même la carte du soleil, donc c'est plutôt sympa. Parce qu'ici, ça marque souvent, ça marque un éclaircissement d'une situation, vous voyez? Donc il pourrait y avoir des accords, un marché, de ce genre de choses, puisque la carte du soleil vient illuminer tout ça. Donc voilà, si peut-être que vous allez beaucoup discuter, il va y avoir des gens pas très cool, et derrière il y en aura quand même des sympas. Donc de toute façon, vous allez vite couper le dialogue avec ces personnes-là. Alors on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, bon, ben bon, c'est tout ce qui va être nouvelle qui arrive assez rapidement. Là on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme, ça peut être vous, hein, si vous regardez la vidéo, mais ça peut concerner une femme qui va jouer un rôle important pour vous, qui va venir influencer, hein, en quelque sorte vos choix. C'est une femme qui est plutôt active, qui apporte des nouvelles, voilà, qui fait avancer les choses, hein. C'est vraiment une femme très entreprenante. Alors là aussi, c'est qu'elle est associée à la carte du cercueil. Donc, alors la carte du cavalier et la carte du cercueil ne vont pas du tout ensemble, puisque la carte du cavalier, c'est la rapidité, c'est les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Puis la carte du cercueil, c'est un peu la fin. Vous voyez, donc là, il y a une notion de stagnation ou alors d'inactivité. Mais comme la carte du cercueil représente une fin, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici pour voilà, vous allez vous renouveler, hein. C'est vraiment pas un arrêt où il se passe plus rien après. Si il y a quelque chose qui stagne, je pense qu'il va y avoir vraiment un renouveau. Vous allez en tout cas savoir faire comment vous savez, je vais y arriver, je vais la faire ma phrase. Vous saurez en fait vous renouveler tout simplement. Voilà, donc, alors elle est aussi associée à la carte du serpent, toujours la carte du serpent, elle est comme ça, hein, quand même, un peu en plein milieu. Donc ça pourrait être une femme qui n'a pas un bon comportement aussi, hein. Donc il va peut-être falloir vous méfier d'une femme dans votre entourage. Ça peut être une femme qui est jalouse, une femme qui est hypocrite, euh, qui est fausse. Vous savez, le genre de personne qui prêche le faux pour avoir le vrai. Donc attention aux informations venant de cette personne. Attention à ce que vous entendez aussi. Vous voyez, attention aussi aux rumeurs. Il ne faudra pas trop croire à tout ce que vous allez entendre. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui n'est pas... voilà, qui pourrait avoir un comportement qui pourrait vous déplaire en tout cas. On a la carte des oiseaux qui n'est pas loin non plus, donc voilà, ça peut être aussi une personne qui est un peu qui rentre dans votre vie, hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement provoquer quelques tensions. Vous voyez, ce genre de personne un peu nerveuse, voilà, qui a la langue un peu pendue, qui a son mot à dire, hein. Alors, du coup, on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte un peu nerveuse, hein, dans tous les cas, hein. C'est la carte des désaccords et des conflits. Donc là, elle est à côté de la carte du chien. Donc forcément, il pourrait y avoir des désaccords et des querelles avec une personne en particulier, votre partenaire ou une autre. En tout cas, on a la carte de la femme. Donc ça peut être quelqu'un qui est en colère aussi contre vous, hein, tout simplement quelqu'un qui est en colère. Donc essayez de pas, voilà, de pas trop être impulsive, ou alors c'est cette personne qui le sera certainement. Du coup, elle est aussi associée à la carte principale ce mois-ci. Donc, euh, alors là, la carte du fouet et la carte du cercueil, bah, très souvent quand même, ça peut marquer pour moi une rupture de relation dans de mauvais termes en plus. C'est possible. En tout cas, on a du mal à s'entendre, on a du mal à être d'accord. C'est vraiment ce sentiment qu'on peut avoir là dans ce groupe de cartes. Donc, mais après, vous voyez, comme c'est un tirage général, je donne toutes les situations possibles. Ça peut aussi être, effectivement, il y a eu des disputes, et hop, on arrête, on n'en discute plus, on coupe court à la discussion, à la conversation, et ça peut aussi être la fin de cette mésentente et de cette dispute, voilà. Elle est associée à la carte du cavalier, donc c'est vrai que quand c'est comme ça, on est souvent dans des provocations, euh, euh, dans des personnes... Enfin, vous voyez, on a vraiment le côté représailles qui ressort, des gens qui vous attaquent un petit peu, il y a des contre-attaques, il y a des retours d'informations. euh, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu dans la provoque. Alors ça peut être vous, hein, bien sûr, ça peut être vous comme la personne en face. Alors on a la carte du chien et puis on a la femme juste en dessous, donc ça peut effectivement parler de votre partenaire femme ici. Euh, donc effectivement, puisqu'elle est en dessous de la carte de la femme, donc ça peut être quelqu'un d'un peu
je dirais un peu de renfermer, hein, parce qu'en plus on a la carte de la tour, alors, ça peut aussi être quelqu'un qui est renfermé parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, par exemple elle a un peu, elle a du poids, donc du coup elle peut ne pas être forcément très bien dans sa peau. Voilà, donc il y a un petit côté un peu, alors je dirais solitaire, oui, un petit peu à la fois, il y a ce côté-là qui ressort. Mais dans un autre contexte, ça peut aussi parler d'une femme voilà, qui est enfermée, qui est bloquée dans sa vie et qui a des obligations familiales, vous voyez. Euh, voilà, donc il se pourrait qu'il y ait des disputes et des désaccords par rapport à toutes ces obligations-là. Alors, nous avons la carte du soleil, la carte du soleil très sympa, qui est associée à la carte de l'encre. Et du coup, voilà, vous allez, je pense, alors la deuxième partie du mois de juin est quand même plus sympa que la première partie. Du coup, voilà, on a. Alors, par contre, on voit que vous allez travailler dur. Ça, c'est possible. Hein. Mais vous allez quand même arriver à ce que vous voulez. Et c'est très stable chez vous. Hein, ce que vous avez. Enfin, vous avez des objectifs et vous allez les atteindre largement. Et vous l'avez en tête et vous ne lâchez rien. Vraiment, c'est ce qu'on voit ici. Alors, la carte du serpent hein, qui vient nous gêner un petit peu en plein milieu comme ça, bah c'est toutes les mauvaises influences que vous pouvez avoir autour de vous. La jalousie, la rivalité, euh, toute, toute forme d'hypocrisie qui pourrait exister, bien sûr. En plus, elle est à côté de la carte du mont. Donc là, il va y avoir pas mal de fierté. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ami Verseau, ou ce sera la personne en face. Attention, il y aura pas mal de fierté. C'est quelqu'un qui sera quand même difficile à défier, hein, quand même. Donc, je dois vous dire prudence si vous savez, voilà, si vous avez une personne en tête. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui aime avoir un peu le contrôle, le monopole de la situation et l'exclusivité. Vous voyez ce genre de personne, vraiment. Elle est associée aussi à la carte du soleil et de l'angle. Donc, quoi? C'est en fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient s'acharner comme ça sur vous systématiquement. Vous voyez? Ça peut être ça, comme ça peut aussi être complètement autre chose et ça pourrait nous dire que voilà, vous n'allez absolument pas aimer la routine, ou vous ne l'aimez plus, ou vous ne l'aimez pas, vous avez besoin de changer d'air, voilà, c'est vraiment la routine, ça va pas du tout le faire pour vous en ce mois de juin. Mais je vous rassure, la carte des serpents accompagnée de la carte du soleil, ça veut dire qu'on va maîtriser largement tout ce qui ne va pas, les personnes mauvaises, les mauvaises influences. Vous allez voilà, c'est vraiment c'est un combat qui est gagné, mais d'avance. Alors, on a la carte du cercueil en carte principale. La carte du cercueil, faut pas, c'est pas toujours du négatif. Hein. La carte du cercueil, c'est la transformation, le deuil, mais deuil symbolique, parce qu'on est en train de se renouveler, tout simplement. Alors, ici, alors c'est, on peut, pendant ce mois de juin, il pourrait y avoir la fin d'une procédure. Ça pourrait être la fin de quelque chose, hein, bien sûr. Alors, je ne parle pas forcément beaucoup de la santé, parce que c'est vrai que la santé, je le fais plus dans mes tirages privés. En tirage général, je fais vraiment... alors, je ne fais pas seulement la symbolique, quoique j'essaye de rester vraiment très général. Hein. C'est pour ça que par moment, ça peut se répéter. Mais voilà, donc c'est pour ça. Alors, du coup, la carte de la tour étant une carte qui enferme très souvent, hein, bien sûr, la carte du mont également, hein, puisque alors c'est soit vous êtes malade et là du coup bah, vous êtes isolé complètement, là dans ces cas-là c'est ça. Ou soit voilà, tout simplement ça vient nous dire qu'il y a un renouveau, mais un renouveau semé d'embûches, j'ai envie de dire. Voilà. Ce sera pas toujours fluide, d'accord? Mais en tout cas, on vous voit vraiment vous battre et y arriver de toute façon. Du coup, on a la carte de l'encre qui vient ici immobiliser les choses, mais de façon positive, puisque tout ce qui est nouveau dans votre vie et qui entre dans votre vie et qui est nouveau, vous allez vraiment faire en sorte que les choses se stabilisent en fait. Ça va durer longtemps. Vous voyez, on a vraiment cette notion de stabilité chez vous, surtout en ce qui concerne les projets que vous avez. Et vous en avez beaucoup. Voilà, donc tout ce qui va être négatif, je vous rassure, ça va vraiment être, voilà, vous allez exterminer tout ça largement, que ce soit les ragots, les rumeurs, les personnes, les mauvaises personnes autour de vous.
vous allez faire en sorte de vous en éloigner tout simplement, tout ce qui est influence négative, hein, vraiment. Ce sera certainement la fin, hein, peut-être avec une personne avec qui vous ne vous entendez pas aussi. Alors, on a la carte de la femme, bien évidemment, et puis, ça veut dire que voilà, il va y avoir une femme tout simplement qui a un rôle à jouer, donc ça peut être une femme qui a un certain pouvoir quand même, parce que on a la carte de la tour. Alors, c'est peut-être une femme qui est un peu réservée, un peu seule, vous voyez, comme si c'était une femme qui était célibataire endurcie, vous voyez, ce genre de personne. Qui est vraiment qui est dans la solitude, voilà, un peu froide par moment. Donc voilà, on a peut-être affaire à ce genre de personne. Voilà, c'est une personne qui est certainement célibataire. D'ailleurs, elle est célibataire largement, puisqu'on a la carte de la tour et la carte du monde. Donc clairement, c'est une femme qui est seule. Et alors qui a peut-être l'habitude d'être seule, ou qui même en couple fait comme si elle était tout seule. Vous voyez, c'est elle qui décide, c'est elle qui s'y... Enfin, elle a un peu le contrôle, quoi. Voilà, donc il y a quand même un processus de transformation, de changement. Il y a des choses qui sont quand même en train de changer en ce moment, ami Verseau. Il y a beaucoup de choses qui changent, je pense, surtout en termes de relations aussi. Vous allez faire un petit nettoyage, ça ouais, à mon avis, c'est ce que vous allez faire. Alors, on a la carte du chien dans la dominante. Alors, la carte du chien, c'est aussi le partenaire, c'est un ami, ça peut être un collègue, vous voyez, ça peut être plein de personnes d'ailleurs, mais c'est une personne généralement sur qui on peut compter, c'est une personne qu'on connaît, avec qui on peut partager des choses. Alors là, on voit que c'est quelqu'un, il y a bien quelqu'un à côté de vous, mais c'est quelqu'un qui est un peu renfermé. Vous voyez, la carte du chien, c'est quelqu'un qui... Pas trop comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un qui est là, qui est proche de vous, mais qui a un côté un peu froid quand même. Et bon, en l'occurrence, ça doit être une femme, puisqu'on a la carte de la femme juste en dessous. Vous voyez, c'est vraiment ce type de personne, j'en ai déjà parlé en fin de compte, hein, ici. Alors, on a la carte de l'encre. Et la carte de l'encre vient généralement stabiliser les choses. Et on a la carte de la cigogne qui est en toute fin de tirage. Donc clairement, il y a des changements en ce moment à mi-verso. Et comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est-à-dire que vous changez de maison, et bien vous allez y rester pendant longtemps. Vous changez de travail, et bien vous allez y rester pendant longtemps. Vous avez mis en place des choses, et bien ça va durer longtemps. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose pour durer. Ça y est quoi, ça commence, c'est vraiment ancré. Ça va faire partie de vos habitudes, de nos nouvelles habitudes. Même si on a la carte de la cigogne justement, eh bien on parle bien de changement. Voilà, ça peut être un nouvel emploi qui est fait pour rester. Un nouveau poste, voilà, on jette l'encre, voilà, c'est vraiment, ça y est, on jette l'encre, un changement, en tout cas, certain, un but que vous vous étiez fixé, un déménagement, peu importe, et voilà. Alors, on a la carte du mont, et la carte du mont, c'est souvent les empêchements, alors parfois c'est les propositions, ça dépend vraiment à quelle carte elle est, avec quelle carte elle est associée, et voilà, donc il y aura certainement un changement dans votre façon de faire, dans votre changement de programme, un changement dans l'air de toute façon, ici. Mais comme je vous ai dit, hein, ce ne sera pas toujours fluide, hein, ça va être des changements qui peuvent parfois même un peu vous bousculer un petit peu. Voilà, parce que vous aviez vos habitudes et là, vous devez reprendre de nouvelles habitudes. Et ça peut vous bousculer un peu. Certains vont pas arriver vraiment à franchir un cap, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. On a vraiment cette notion d'avoir du mal à franchir un cap. On est comme bloqué, retenu par le passé, voilà, et on a l'impression, et donc là, ces personnes-là auront l'impression de ne pas trop avancer, ceci dit, hein. Alors, certes, pour d'autres personnes, ça peut être, on pourrait vous faire en tout cas des bonnes propositions. Attention, ce sera des propositions définitives, fermes, voilà, ce sera vraiment à vous de voir par la suite. Et puis, on terminera avec la carte de la tour, qui elle aussi est associée à la carte de la cigogne. Donc là, très souvent, ça marque l'amélioration de situation, hein, la carte de la tour. Et avec la carte de la cigogne, souvent, on est souvent dans une forme d'élévation, hein, de toute façon. Et du coup, voilà, c'est juste un peu bloqué par la carte du mont, effectivement. Il y a un changement, c'est clair, mais il se pourrait qu'il y ait quelques blocages administratifs, hein, ça peut être ça, administratif.
ça peut venir de l'administration, des autorités, on vous bloque, on vous empêche de, voilà, on vous empêche de signer ça, on vous empêche de faire ça. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut bloquer, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un peu semé d'embûches, semé d'obstacles. Donc pourtant, en changement, il va y avoir dans tous les cas, amis Verseau. Donc voilà, pour vous, amis Verseau, pour ce tirage de ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc à l'adresse indiquée à la fin de la vidéo ou en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.